arrêter de compter vos calories. Je sais que je vais me faire un max d'ennemis après ce TikTok, mais s'il vous plaît, écoutez jusqu'au bout. Trigger warning, TCA. On est en juin, donc forcément, l'été approche à grands pas et je vois encore trop de personnes qui s'affament sur TikTok. Jeunes, femmes, ados, qui font ça et ça me brise littéralement le cœur. Je me sens pas encore capable de parler de mon histoire à moi et de comment mes troubles alimentaires ont commencé. Tout ce que vous pouvez savoir aujourd'hui, c'est que ça a commencé il y a maintenant 10 ans et malheureusement, je me considère pas encore assez avancée dans ma guérison pour en parler ici. Je pense que je manquerais d'objectivité et c'est vraiment pas le but. En revanche, ce que je peux vous dire et le truc sur lequel je peux faire de la prévention, c'est qu'une partie de mes troubles alimentaires a commencé à cause d'une application dont évidemment je ne citerai pas le nom. C'était une application dans laquelle sur la gauche il y avait une jauge avec un nombre de calories journalier. Le but étant de rentrer évidemment tous les poids et les aliments qu'on mangeait dans la journée. Donc à la fin de la journée, on voyait donc la jauge se remplir en fonction des repas. Le problème de cette application, je l'ai commencé toute seule dans mon coin, dans ma chambre. J'avais 14 ans quand j'ai commencé à faire ça. La jauge dans laquelle vous avez votre nombre de calories par jour, vous pouviez la régler manuellement. Et si vous vouliez que la jauge pleine, elle fasse 100 calories, c'était totalement possible et c'est bien là le problème. Donc pour toutes les personnes qui penseraient avant l'été à utiliser ce type d'application, seul, ne le faites pas. C'est faites-vous accompagner d'un coach sportif, de professionnels de santé si besoin, des médecins évidemment. Voilà, faites-vous accompagner par des gens diplômés bons dans leur domaine. Évidemment, il y a des exemples de personnes qui ont testé ça tout seul pour qui ça a très bien marché, qui n'ont pas développé de troubles alimentaires, j'en suis consciente. Combien de milliers de personnes à l'inverse ont développé des troubles et croyez-moi, pour en avoir parlé avec des personnes de plus de 50 ans qui souffraient d'anorexie quand ils en avaient 18-20, on ne guérit jamais à 100% de ces troubles-là. Même si des fois on est dans une phase où tout va bien, on a l'impression qu'on est guéri, que c'est loin derrière nous, croyez-moi, ça peut revenir n'importe quand, ça peut revenir 1 an après, 2 ans après, 5 ans après, mais il y a des phases où ça revient, donc ne prenez pas ce risque, vraiment je le répète, ne prenez pas le risque de tomber là-dedans, et surtout apprenez à aimer votre corps, parce que la seule personne qui sera là tout au long de votre vie, de votre naissance à votre mort, c'est lui. Maintenez-le en bonne santé, avec une alimentation correcte, avec du sport. N'allez pas vous réveiller demain matin avec 15 kilos en plus si vous mangez un carreau de chocolat au goûter. Encore une fois, je le répète, entourez-vous de personnes compétentes dans le domaine pour vous accompagner sur une alimentation saine et équilibrée. Croyez-moi, quand on sera à la retraite et qu'on aura notre corps de personnes âgées, on donnera, je pense, n'importe quoi pour revenir aujourd'hui, pour revenir à nos 18, 20 ans, 30 ans, en bonne santé fonctionnelle. Je pense qu'on donnera absolument n'importe quoi pour avoir la beauté d'aujourd'hui. On est au max du max à notre âge là, et on aura 1 million d'années pour le regretter plus tard. Une vie, on n'en a qu'une, un corps, on n'en a qu'un, donc s'il vous plaît, mettez votre énergie dans vos projets pro, dans vos projets perso, et pas dans la haine de vous-même. Vous serez 1000 fois plus heureux comme ça. Voilà, prenez soin de vous.